Joseph Facal, est-ce qu'on a des raisons d'être fiers de notre gauche au Québec? Écoutez, moi, je n'ai rien en soi contre l'idéalisme, contre les gens qui rêvent d'un monde meilleur. Moi aussi, je voudrais un monde sans pauvreté, sans misère, sans exploitation. Mais comment on se rend là? Moi, je m'excuse, mais quand j'écoute les propos de l'extrême gauche québécoise, je ne vois rien là de nouveau. Je vois au contraire une reprise de choses que j'avais entendues quand j'étais ado dans les années 70. J'y vois les mêmes rengaines anticapitalistes, anti-mondialisation, anti-américaines, et je m'excuse, ce sont des politiques qui, au lieu d'être un renouveau, ont été tentées tout au long du 20e siècle. Et la vérité, c'est qu'elles n'ont apporté partout que pauvreté, misère, stagnation et privation des libertés. Alors on me permettra d'être très sceptique et très critique. Donc la gauche ne s'est pas renouvelée, en fait. Non, absolument pas. Si vous regardez comment s'est créé Québec solidaire, vous y voyez en fait le rassemblement de gens qui, pendant longtemps, ont milité dans les groupuscules marxistes-léninistes et qui, encore aujourd'hui, faisaient jusqu'à tout récemment partie de groupes trotskistes ou que sais-je. Alors moi, je veux bien être ouvert à un renouveau théorique de la gauche. Mais quand j'écoute leurs propos, je vois rien là de renouveau. J'entends encore qu'ils nous parlent de recherche et développement, de santé, de fiscalité, de création d'emplois, d'éducation. J'entends rien à ce sujet. Et je dois dire qu'une des choses qui m'agace, c'est cette espèce de monopole de la vertu qu'ils se donnent, cette espèce de supériorité morale qu'ils affichent, qui fait que si on ne pense pas comme eux, on est nécessairement du côté des patrons, du côté des exploiteurs, du côté des méchants. Il y a parfois des attitudes religieuses chez ces gens-là qui m'agacent. Ils ont le monopole de la compassion. Exactement. Si on n'est pas avec eux, on est nécessairement du côté des méchants. Mais moi, je m'excuse. Si les Québécois, historiquement, ont été très, très tièdes envers les idées d'extrême gauche, c'est pas parce que le peuple québécois est aliéné par le grand capital et n'a pas encore vu la lumière. Pas du tout. C'est parce qu'il y a encore un bon sens chez le peuple qui comprend que ce ne sont pas des solutions praticables. En Europe, les intellectuels de gauche ont appuyé l'URSS, ils ont appuyé Cuba, mais ils ont fait leur mea culpa. Ici, on dirait non. Vous avez raison. C'est extrêmement étonnant. Il y a ici encore des gens qui, pendant longtemps, ont milité dans des groupuscules qui étaient enlignés sur l'Albanie ou l'URSS et qui, encore aujourd'hui, continuent à trouver que Cuba, c'est une expérience démocratique cute. Ben oui, parce que Fidel Castro a construit des écoles et des hôpitaux, mais qu'évidemment, il est enfermé des gens simplement parce que leur orientation sexuelle lui déplaisait. Ça, évidemment, il passe très rapidement là-dessus et c'est extrêmement étonnant et extrêmement troublant. Est-ce que Québec solidaire représente vraiment la gauche québécoise? Non, Dieu merci, non. Je pense qu'il y a une distinction nette à faire entre les progressistes réalistes, responsables, qui comprennent ce qu'est le marché, qui comprennent que tous les entrepreneurs ne sont pas nécessairement des voleurs, qui comprennent que le Québec est en Amérique du Nord, qui comprennent que la mondialisation, c'est pas uniquement mauvais. Et vous avez des groupuscules comme ça de nostalgiques qui, trouvant évidemment que c'est trop compliqué de se donner de vrais programmes de gouvernement, préfèrent la fuite dans des univers virtuels. Comment vous expliquez que la gauche québécoise est si sclérosée, qu'elle n'a pas muté? Je pense qu'elle n'a pas eu besoin de muter parce qu'elle n'a jamais eu à assumer de vraies responsabilités. C'est quand vous vous retrouvez au gouvernement ou près du gouvernement que là, évidemment, vous devez cesser la fuite dans des univers imaginaires et vous asseoir et regarder la réalité telle qu'elle est. Quand vous devez, par exemple, gérer un vrai gouvernement et un vrai budget, là, la réalité vous rattrape. Tant que vous êtes marginal, tant que vous êtes à 3, 5, 7 %, tant que vous n'avez aucune chance de former le gouvernement, puis de devoir vraiment vous mettre les mains dans le moteur puis dans l'huile pour que la machine avance, tant que vous êtes marginal, vous pouvez vous réfugier à la pureté de vos bons sentiments. Et ce ne sera jamais que ça. Vous allez placoter à propos du progrès.
mais vous n'accomplirez jamais du vrai progrès réel. La gauche a de la difficulté à comprendre que pour distribuer la richesse, avant de distribuer la richesse, il faut en créer. Ah oui, ça, évidemment, quand on leur dit ça, on se fait dire vous êtes évidemment le porteur de valise du grand capital. Mais moi, je m'excuse, hein, plus la tarte est grosse, plus les pointes de tarte qu'on se partage seront grosses. Sinon, à taille de tarte égale, on va simplement se battre entre nous pour des miettes. Mais évidemment, j'attends encore que l'extrême gauche québécoise ait des propositions de développement économique. Et j'insiste là-dessus. Il faut les voir pour ce qu'ils sont. C'est l'extrême gauche. C'est pas la gauche. Moi, je connais des gens de gauche authentiquement progressistes, mais qui ont les pieds sur terre.